Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Gilles soupçonné de meurtre, le terrible parcours de Cécile sur TF1. Ces dernières semaines, Cécile a dû traverser une période extrêmement difficile avec Gilles dans Demain nous appartient sur TF1. Les diverses blessures et malheurs des anciens croque-morts cachent peut-être quelque chose de bien plus sinistre. L'intrigue autour du mariage et des mésaventures de Cécile, Dorothée Pousseau, et Gilles, Laurent Gamelon, se tord en février 2024 dans Demain nous appartient sur TF1. Si tout semble au départ simple avec l'éventuelle envie de Gilles de mettre la main sur de l'argent grâce au plan de kidnapping de Cécile, les événements se compliquent et les scénaristes redoublent des imaginations pour rendre l'intrigue plus compliquée. Ainsi, Cécile a été disculpée mais les soupçons se sont portés sur son mari. Les événements semblent s'éclaircir autour de la façon dont Gilles, menacé, rançonné, battu, volé 50 000 € et blessé, a finalement tué Pascal Villard, le maître chanteur et par hasard le père de Cécile. L'étonnante enquête fait penser à cela Martin, Sarah, Karim et d'autres, surtout lorsque le poing de Gilles est endommagé et que le corps de Pascal Villard présente des blessures correspondantes. Il reste donc le suspect numéro 1 du meurtre de Pascal Villard. Cécile, qui est passée de victime d'un enlèvement, en quête de l'amour de son père, a devenu orpheline du même père en deuil, pressant désormais que le pire pourrait arriver. D'autant plus que son mari s'est évanoui en prison. Au cabinet de Marianne, Luce Mouchel, des questions se posent lorsque la chef de service affirme avoir stabilisé l'état de Gilles sans savoir de quelle maladie il souffre. Renaud, Pierre Dinaille, est toujours confus car la maladie de Gilles est inconnue et ils ne peuvent pas le soigner. Cécile risque donc désormais de perdre son troisième mari. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Totalement cette rumeur. En effet, à en croire l'intéressé, cette somme est loin de la vérité. Non, ce n'est pas cette somme. Non, ce n'est pas le pactole, je trouve que c'est en rapport avec le préjudice subi après 11 ans de collaboration, a-t-il notamment commencé par dire. Par la suite, le journaliste sportif explique qu'il a une clause de confidentialité. En effet, Pierre Ménès n'a pas le droit de dévoiler la somme qu'il a pu recevoir. Et quand Jordan Deluxe lui demande si c'était 100 000 €, là encore, on est très loin de la vérité. J'ai signé un accord de confidentialité donc je n'ai pas le droit de le dire. Mais ce n'est pas ça et ce n'est pas non plus les 500 000 € qui ont été annoncés. Désormais parti sur un nouveau projet, Pierre Ménès estime qu'il a besoin d'environ 5 000 € par mois pour vivre, bien loin de ce qu'il touchait à l'époque au Canal+. Concernant la somme exacte, le journaliste a bien voulu en dire plus sur le plateau de Jordan Deluxe. Ainsi, il a assuré qu'il touchait sur la chaîne cryptée 5 000 € bruts, soit 10 000 € nets après prélèvement à la source. À cette somme, il faut évidemment ajouter l'argent touché pour sa collaboration avec le site de paris en ligne Unibet. Concernant ce sujet, Pierre Ménès affirme avoir touché 100 000 €. Pour lui, une somme pas très élevée par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce que j'avais signé comme contrat et ce qu'ils en ont fait, je n'ai pas été volé mais enfin, c'était pas cher. Pour s'en sortir maintenant, le journaliste a mis une plateforme en ligne. Celle-ci est dédiée évidemment à l'univers du ballon rond et est baptisée Pierrot Football Club.